Messieurs les négresses vertes, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici sur le plateau de TV78 pour ce VIP qui vous est entièrement consacré. Et vous êtes en pleine actualité, là vous êtes en tournée, les négresses vertes. Exactement. Et on a une chance énorme, hein, parce que vous avez un lien avec les Yvelines. Déjà, vous êtes de la Selle Saint-Cloud. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes frères ou faut pas le dire? Non, on peut le En dire, même temps, on c'est est dit, frères. là, hein. Ouais, non, Voilà. On n'est pas de la Selle Saint-Cloud. On n'est pas de la Selle Saint-Cloud, mais on est frères. Vous n'êtes pas de la Selle Saint-Cloud? On n'est pas Personnellement, natifs. je suis né en Bretagne. moi. Ouais, Ah, je ça suis- y est, on commence à chipoter. Je suis né dans le 91. moi. Bon, très bien. Vous avez habité un Oui, certain nos parents, temps la Selle Saint-Cloud et surtout, vous avez un passé versaillais. Car, il y a très longtemps, les punks étaient présents à Versailles. Ouais, c'est vrai. On est d'accord? Ouais, ouais. Voilà, tout à fait. c'était il y a, on avait 20 ans, même pas. Ouais, il y a un peu plus de 30 ans. Voilà, vous étiez 35 déjà 35 ans, Ouais, enfin bref, ouais. hier. Ouais. Et vous étiez déjà musicien à l'époque. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faisiez, vous, monsieur Polo? Parce que je ne vous ai pas présenté. Donc, nous avons Polo, nous avons Mathieu, des Négresses Vertes. Ça, c'est dit, c'est clair, c'est carré. Donc, vous étiez musicien, J'étais musicien, ouais, à l'époque déjà, et je faisais un groupe qui s'appelait Les Maîtres. les maîtres. Ouais, c'était vachement bien. C'était C'était super, top. c'était un genre de cold wave. Ouais, C'était bien inspiré de Joy Division, quoi. d'accord. Bien inspiré de Joy Division, et on a joué, on a même joué, on a fait des concerts à Versailles. Mais c'est ça. Au C3M à l'époque, je sais pas si ça existe toujours cette salle, ça m'étonnerait. Je sais pas. Mais Tout la fout salle le du camp, hein. C3M, c'était voilà, ouais, on avait joué là, et puis on avait fait, ici, Porchefontaine. on avait fait à la MJC de Porchefontaine, on avait fait quelques trucs, ouais, quand même. Ouais, Et puis à la Fontaine des Nouettes aussi, à la Porchefontaine. Fontaine des Nouettes, là, Je vous petit revois, là, j'ai un festival, flash. un genre de petit festival. là. Voilà. Et vous jouiez de quoi à l'époque, Polo? Moi, je jouais de la basse, mais le groupe était un peu spécial, c'est-à-dire que c'était deux bassistes, il n'y avait pas de guitare. D'accord. C'était batterie, deux basses et un chant. D'accord. Donc les maîtres. Les maîtres. Voilà. Et vous alors, Mathieu, vous étiez aussi musicien à l'époque? Oh, moi j'étais minot. Vous étiez enfant, J'étais musicien minot. dans votre J'étais tête. minot. Ouais. J'étais minot. Mais je jouais de la basse déjà, je jouais avec Michel à Gondry, avec Twist à Gondry aussi. Et Twist qui est Étienne Olivier. Chary. Étienne Chary, le groupe Oui Oui. Ouais, le groupe Oui Oui. Bah, Voilà. je crois que je suis le premier bassiste de Oui Oui. Oh, formidable. Si. Mais on s'est fait virer avec Michel. Oh, bah, Parce qu'on jouait. pourquoi? C'est comme, je sais rien, je demanderai à La vie est Étienne. injuste. Et Ouais. non, c'est parce qu'on avait un autre groupe en parallèle qui nous intéressait plus avec Michel, qui s'appelait Merci, avec Merci, un grec. merci. Avec D'accord. un grec. Quand on Et, dit Michel, c'est Michel Gondry, il oui. faut quand même le savoir. Oui. Ouais. Et donc, Étienne nous a virés. D'accord. Mais par contre, il a récupéré Michel, mais pas moi. Oui. On ne saura jamais. Il y a des mystères comme ça. C'est ça. Bon, c'est pas très grave. L'important, c'est que nous, on vous a récupéré là ce soir, enfin aujourd'hui pour ce VIP, parce que vous êtes en pleine actu. Vous êtes en tournée pour les Négresses Vertes. Les Négresses Vertes, elles ont démarré en 1900. Enfin, pas les Négresses Vertes, mais votre premier album, Mla, date de 1988. Il est sorti en janvier 89. D'accord. Et on l'a enregistré en fin 88 et il est sorti en janvier 89. Ok, donc là, ça fait juste 30 ans. Ça fait juste 30 ans. Voilà. Et c'est reparti pour un tour, apparemment. Voilà. Là, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu un concours de circonstances. En même temps, voilà, il y a eu le fait que tous les albums ressortent, que le label Because ressorte tous les albums. Donc une fois que tous les albums ont été mis en vente, il y a une boîte de prod qui s'appelle Décibel Productions, puis Alexandre Vertalier qui nous a proposé de reprendre la route. À l'occasion des 30 Et ans. puis nous, voilà, à l'occasion des 30 ans, et fêtons les 30 ans. En fait, l'idée de fêter les 30 ans de l'album là, c'est une idée de Michel, le trompettiste. D'accord. Parce que reprendre la route, oui, mais on ne voyait pas bien, bon, pour faire quoi, pour refaire. Et puis l'idée de fêter ces 30 ans de cet album-là, ça nous a plu. D'accord. Donc voilà, on a décidé de le faire Ok. Il faut savoir que les Négresses Vertes se sont arrêtés en 2001. en 2001. Voilà. Et quand vous avez arrêté, vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit salut, à bientôt ou adieu à jamais? Non, on s'est pas dit, on n'a pas arrêté complètement. On n'avait pas d'idée vraiment. On savait qu'on avait des envies d'ailleurs, Ouais. mais on n'a pas arrêté le groupe. On s'est pas dit bon, on arrête, on remontera plus jamais sur scène, c'est Il fini. n'y avait rien de définitif. Non, il n'y avait rien de définitif. D'accord. Donc vous avez 6 albums à votre actif, Ouais. si je ne me trompe pas.
4 du temps d'Elno, qui est... Non, 2 du temps Elno. Ah, mais alors je suis partie pour dire des grosses bêtises ce soir. Hein. Ouais. Donc 2, pardon. Et après d'autres qui sont sortis. Et encore 2 albums studio, un album de remix qui est vachement bien d'ailleurs. Lequel alors? Le L'album de remix. Il s'appelle le Remix 93. D'accord, qui est vachement bien. Qui est vachement Mais bien. je dis ça pour les gens, il est vachement bien. Ouais, Voilà. c'est un très bon album. C'est un bon album de remix, vraiment. Ouais. Surtout, c'est qu'on a été les premiers français, dans le groupe de rock français, à faire des remixes. Le remix de Zobi Lamouche, c'est un des premiers remixes français qui a eu vraiment du succès, quoi. Alors j'ai envie de rafraîchir les mémoires avec un extrait de Zobi Lamouche, si vous êtes d'accord. On est Dites-moi oui. Hein. Tout à fait, complètement d'accord. On y... On m'appelle Zombie, ou c'est moi la mouche. J'suis pas tant crédible, quand on me trouve louche. C'est qu'il est la Bible, en ouvrant la bouche. Sous de gens, les faibles, des gobeurs de moche. Voilà, Et ouais. tout le monde s'en souvient, c'était génial. C'est clair. C'était une bonne époque. Une bonne époque. Alors après, en 2001, qu'est-ce que vous avez fait en quelques mots, Polo? Vous êtes resté Moi, dans la je suis musique parti, ouais, alors je suis resté dans la musique, mais pas. Disons que je suis d'abord parti, j'ai quitté Paris, Déjà. parce que j'en avais besoin, normal. Et puis 15 ans de négresse verte, c'était quand même assez épuisant, Ouais. faut dire ce qui est. Et donc moi je suis parti vivre pendant 10 ans sur le plateau du Larzac. Ok. Bon, oui, j'avais pas de chèvre. Prendre l'air, quoi. Il n'y avait pas de chèvre. Non. Surtout là-bas, il n'y en a pas. De toute façon, c'est des brebis. Mais j'ai fait de la musique. Ouais, j'ai fait de la musique. J'ai fait de DJ pas mal. J'ai écrit beaucoup et j'ai lu beaucoup et j'ai marché aussi beaucoup. D'accord. Et c'était une bonne période. C'était vraiment 10 ans que c'était à refaire. Je referais avec 10 plaisir. ans nécessaires. Ouais, vraiment. Ouais. C'était super Et bien. après? Super bien. Et après ça, après ces 10 ans-là, je suis carrément parti, moi, à l'opposé. Je suis parti dans le Nord-Pas-de-Calais avec une compagnie de théâtre qui s'appelle la Compagnie de Lambardé. C'est des vieux copains à moi qui font ça depuis des années. Ouais. Et j'ai fait donc du théâtre pendant 3 ans. On a fait du théâtre, mais pas que. Aussi, je continuais la musique. Et après, je crois savoir que vous êtes allé chez Et après, je Bartabas. suis retourné chez Bartabas Voilà. pendant 2 ans. J'ai fait du Et spectacle. vous, avec Mathieu, alors, pardon. Moi, j'ai arrêté plus tôt que Polo, Négresse verte. Moi, je me suis arrêté après le 2e album. D'accord. Et là, avec Joe, on a fondé un big band qui s'appelle Taras Bouba. Taras Bouba, bien sûr. Ouais, qui a joué dans toutes les terres du monde. Ouais. Et puis après, j'étais père au foyer. D'accord. J'ai élevé mes 2 enfants. Donc, voilà. Et puis après, j'ai migré vers la Touraine. Toujours en faisant toujours de la musique, parce que malheureusement... C'est je suis votre comme ADN, tous les hein. musiciens. Ouais, bien Ouais, sûr. ça Mais vous je pas. suis comme tous les musiciens. Ne sachant rien faire, je suis un homme à tout faire. Très tu bien. vois. Écoutez. Donc j'ai fait tous les métiers du monde. D'accord. Mais surtout, essentiellement la musique, quand ça me nourrissait. Et puis voilà, et puis j'ai monté... Et puis là, vous êtes parti, pardon, je vous coupe la parole, c'est très mal élevé. Vas-y. Mais l'émission est très courte. Vas-y. Et donc là, vous êtes parti pour une énorme tournée qui a duré tout l'été, qui dure encore. Là, vous avez 2 dates, les 12 et 13 octobre au Cabaret Sauvage. tout Vous avez fait un paquet de festivals. Vous êtes aussi le 1er février à l'Olympia. Exact. Voilà. Et vous donc, vous jouez l'album là. Vous avez répété, j'imagine, pour vous remettre dans le bain. Ouais. Et Ouais, puis là, carrément. c'est parti. Vous retrouvez votre public. Quel est votre public actuellement? Le public, il a changé évidemment, mais moi on s'attendait tous plus ou moins à avoir des gens plus de 40 ans quand même dans notre public, majoritairement. 40-42. Voilà, par exemple. Mais en fait, non, il s'est avéré que, surtout dans les festivals, mais bon, ce qui est pas très, très étonnant, parce que dans les festivals, les gens, ils viennent pas forcément pour vous voir, Ouais. ils viennent pour voir un groupe ou plusieurs groupes et puis ils vous découvrent. Ce qui fait qu'on a eu un public de jeunes, moi j'ai découvert un public de jeunes qui nous connaissaient. Ah oui. Qui nous connaissaient par leurs parents, mais qui connaissaient certains titres. D'accord. Comme Mais- Sous le soleil de Bodega ou Voilà l'été, qui connaissaient, mais c'est des chansons qui en même temps n'ont jamais vraiment quitté les radios.
Puis qui n'ont pas vieilli surtout. Pas vieilli, parce que déjà à l'époque vous étiez précurseur, vous avez quand même mélangé tout un type de musique, le rail, la musique espagnole, c'est vrai. la guinguette, vous avez, est-ce qu'on peut dire déringardisé l'accordéon, enfin tout ça c'était très en avance, vous aviez des textes engagés sur des chansons gays et des textes pas forcément gays, enfin je pense à Il par exemple, voilà donc. Il n'y a aucune chanson qui soit gay à part celle écrite par Stéphane, quoique pas toutes. Mais généralement les textes sont un peu tristes. On est d'accord, sur des rythmes endiablés et entraînants. Voilà, donc c'est une recette parce que ça marche très bien. Et là, vous allez vous terminer votre tournée. Tout le monde vous demande alors qu'en est-il d'un prochain album, mais je sais que c'est pas encore dans les tuyaux. Non, c'est pas encore dans les tuyaux. On s'interdit rien. On s'interdit rien. Non, on s'interdit rien. Mais là, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de faire ce qu'on a dit qu'on ferait, c'est-à-dire jouer cet album sur scène pendant là au moins ces 2 années là. Ah oui, carrément. Après, il va y avoir d'autres choses qui vont sortir. 2019. Jusqu'en 2019. On ne jure de rien, mais on m'a parlé d'un livre qu'on ferait. Jusqu'en septembre 2019, on fait des concerts, on donne des concerts, et après, elles viennent que pourra. Ouais, d'accord. Vous avez quand même un documentaire qui va peut-être sortir, puisque quelqu'un vous suit, vous filme. On a quelqu'un qui nous suit, qui nous filme, anticipe, un documentaire. Alors il sortira, on ne sait pas encore quand. On ne sait pas, mais bon, c'est dans. On n'a pas de en train de précision se là-dessus, faire. évidemment, mais c'est en train de se faire, tout à fait. Un livre. Et je veux bien qu'on voit un extrait alors dans ce cas-là. Vas-y. Voilà, c'est parti. Avec plaisir. Sur le sable, face à la mer, se dresse là un cimetière où les cyprès comme des lances sont les gardiens de son silence. Sur le sable, des lits de fer sont plantés là, face à la mer. Oh mon ami, la mort t'a emmené en son bateau pour l'éternité. Si on allait au cimetière voir mon nom gravé sur la pierre, saluer les morts face à la mer, libre de vie dans la lumière. Ce clip, c'est Raymond Depardon. C'est des images, c'est des photos, c'est un montage de photos de Monsieur Raymond Depardon. Et c'était où ? À Beyrouth. Là où vous avez... On a joué. Vous avez joué, c'était un des premiers concerts après la... C'était le premier concert après la guerre. D'accord. Voilà, nous, on a joué là-bas, c'était... le cessez-le-feu avait eu lieu quelques mois précédent. Oui, la ville était en ruine. Vous avez eu plein de moments très forts, hein ? Ouais. Très fort, avec aussi des collaborations avec Madonna, avec Massive Attack. C'est autre chose. Vous êtes, oui, c'est autre chose, ça n'a rien à voir, mais tout est important aussi. Et vous êtes très connu à l'étranger, très apprécié. Vous avez vendu 350 000 albums à l'étranger. Et donc, là, on vous souhaite bon vent. Merci. J'ai envie de dire. C'est gentil. Et puis, faites bien ce que vous avez envie de faire, à savoir cet album-là. Et prions pour que l'inspiration et l'envie soient avec vous. Oui, bien sûr. À très vite. On y travaille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. À très vite. Au revoir.